Bonjour tout le monde, me revoici pour parler cette fois de mes livres et d'un commentaire qui m'a été fait sous forme de lettres postées par la poste, pas sous forme d'email, deux de mes livres. Ces livres sont Le lac étincelant et L'homme qui n'existait pas. Alors comme je vous l'avais maintes fois expliqué, je m'étais répandu en jérémiade à de nombreuses reprises sur le sujet. Je me trouve depuis longtemps, depuis toujours, en difficulté avec les lecteurs qui recherchent des livres différents de ceux que j'écris. Alors, beaucoup vont me dire, ah oui, mais il y a plein de lecteurs, il y a un panel très large de personnes réceptives à tout style de livres. Et en fait, il se trouve que malheureusement, malgré la théorie dominante selon laquelle chaque livre doit trouver son lecteur, jusqu'à présent, elle n'était pas valable pour moi. Puisque dans les salons de nos régions, dans le Puy-de-Dôme notamment, puisque j'ai fait des dédicaces uniquement dans le Puy-de-Dôme, les lecteurs recherchent principalement du vécu, ce qu'ils appellent du moins du vécu. C'est-à-dire des histoires à l'eau de rose qui se passent dans un contexte régional, des histoires très conservatrices, avec la femme dominée, l'homme dominant, ou alors des thrillers tout aussi conservateurs à mon sens. Mais on a beau me dire que, que je me trompe, que les lecteurs sont très divers, et bien moi, ces lecteurs très divers, malheureusement, je les ai très rarement rencontrés. Mais depuis quelque temps, depuis que je fais des vidéos, je rencontre des personnes, du moins par email ou par téléphone, beaucoup plus évoluées. Et là, je trouve des gens qui, sans forcément trouver ce que je produis absolument génial, se donnent la peine de comprendre ce que j'écris. Et notamment la personne qui m'écrit cette lettre, qui se prénomme Nathalie. D'ailleurs, je lui enverrai gratuitement un autre volume, je lui expliquerai pourquoi à l'occasion, et je vais vous lire ce qu'elle m'explique par rapport à deux livres, Le lac étincelant et L'homme qui n'existait pas. Deux livres très problématiques. Et ce qu'elle m'écrit montre qu'elle a parfaitement compris au moins une partie de ce que j'ai écrit, et pour ne pas dire finalement l'essentiel. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'elle va m'envoyer d'autre, puisque je pense recevoir d'autres lettres, d'après ce que je comprends dans celle-ci, mais ça complétera certainement déjà la première impression qu'elle a eue sur le plan de la compréhension. Parce que moi, ce qui compte, c'est que si un livre, on doit comprendre un certain nombre d'éléments pour rendre le livre cohérent, pour que le livre ait un sens, le sens que j'ai voulu lui donner, c'est important pour moi. C'est-à-dire que quand j'écris un livre et que la personne ne comprend pas forcément ce que j'ai voulu dire, le livre perd tout son sens, j'ai remarqué, et la personne était perplexe, c'est-à-dire qu'elle elle disait ben, c'est pas trop mal écrit, c'est pas ennuyeux, mais je ne comprends pas où il veut en venir. Et normalement, si la personne a bien lu ce que j'ai écrit et s'est efforcée de comprendre un petit peu, eh bien, le livre aura du sens. Il aura un sens. Le livre ne lui plaira peut-être pas. Elle le trouvera peut-être ennuyeux, peut-être trop long, trop court, je ne sais quoi, mais il aura un sens. C'est ça. Voilà. Et sinon, le livre n'aura pas de sens et laissera la personne avec un point d'interrogation. Et elle n'aura donc pas envie de poursuivre et d'acheter et d'acquérir un autre de mes livres. Bon, j'en viens à ce que dit Nathalie. La symbolique des trois femmes m'interpelle. La première fait face au personnage et l'invite, par le biais d'objets palpables, la peinture et les manuscrits, à faciliter la compréhension et l'acceptation de ce qu'il est en train de vivre. La deuxième se présente de profil et propose d'être le passage de la vie terrestre vers l'au-delà et serait le symbole de la mort physique sur Terre. La troisième se place de dos et entraîne le personnage vers son accomplissement dans un autre monde. Le voyage de l'élu commence dès la première rencontre, là où se situe une boutique qu'il est le seul à voir. À partir de cet instant, l'élu de cette expérience fabuleuse entre dans une autre dimension. Tout est fait pour le rassurer afin qu'il ne ressente aucune peur face aux étapes qui le conduiront vers un autre ailleurs. Je compare ce passage au mythe d'Orphée que je relie indirectement à votre personnage nommé Médée, l'ex-petit ami de Charles Beaumont dans Le lac étincelant. Orphée
échoue à conduire Eurydice jusqu'à la sortie en faisant l'erreur de se retourner. Trajectoire inverse de celle de vos personnages, mais qui présente une similitude. Or, dans vos romans, il n'y a aucun regret ni aucune tentation à regarder en arrière, tant le chemin est merveilleux. La troisième femme ne se retourne pas, elle reste le dos et emmène simplement le personnage vers son destin. Alors donc, un de mes lecteurs et amis m'avait expliqué que le terme fantastique qualifiait très mal ce que j'écrivais. Pour lui, c'était plus une réflexion sur l'après-vie, sur l'au-delà, des romans qui posent cette thématique après-vie, au-delà. C'est la seule thématique que j'explore finalement, c'est la thématique qui apparaît dans tous mes romans, sans exception. Effectivement, je pense qu'un jour on sortira des explications religieuses ou des élucubrations de certaines personnes qui ne sont pas toujours, qui n'ont pas toujours les pieds sur terre, notamment cette histoire par rapport au cerveau qui travaille, qui en fait, lorsque les gens sont dans le coma, le cerveau a un fonctionnement électrique qui fait que la personne a l'impression d'être au sommet du plafond et de voir son propre corps. Non, je suis désolé, moi je n'y crois pas du tout, ce n'est pas la preuve de l'au-delà du tout, à mon sens. Hein. Mais c'est intéressant d'avoir exploré cette piste, et je pense que la science, un jour, expliquera pourquoi nous vivons et ce qui se passe après notre mort, après notre vie terrestre plus exactement. Je pense qu'il y a une poursuite, mais qui n'est pas celle que l'on croit et que l'on a en tête pour l'instant. Mais vous savez qu'il y a des choses qui, il y a 100 ans, auraient paru extravagantes et relevant du surnaturel, qui aujourd'hui sont une réalité. Donc la science, un jour, expliquera tout ça. Mais la religion et la pseudo-science ne sont pas à même de rendre compte du phénomène de l'au-delà, à mon avis. Hein. Ce qui fait que tout ce qui est fumeux, tout ce qui est aussi de l'ordre du religieux, moi, ne me satisfait pas. Voilà. Mais dans mes romans, je me contente de spéculations à la fois scientifiques et poétiques, finalement, pour rendre compte d'une réalité qu'un jour, tout le monde trouvera banale, ordinaire et allant de soi. Voilà, en tout cas, merci à Nathalie pour ces remarques qui me donnent l'impression aujourd'hui que mes livres ne sont pas seulement des élucubrations, ne sont pas hermétiques, ne sont pas complètement stupides, comme beaucoup me l'ont suggéré, me l'ont même dit, hein. Certains auteurs même, hein, je ne la citerai pas, la personne en question. C'est lisible apparemment, puisqu'il y a des gens qui parviennent à comprendre ce que j'écris. Et simplement, c'est un peu, j'ai fait un livre un peu comme Lola Montes, peut-être avec un peu moins de génie que Max Ophuls, mais c'est quelque chose qui est un peu plus complexe, qui s'adresse à certains types de lecteurs. Ces lecteurs, encore faut-il les trouver, et à mon avis, quand c'est Agnès Martin-Dugan, elle en trouve 300 000 dans toute la France, moi j'en trouverais peut-être 3 000, voire 300. C'est la seule différence. Il y a des livres qui sont faits pour 300 000 personnes, voire 3 millions de personnes, et d'autres qui sont faits pour être lus par 100, 200, 300 personnes, tout au plus, dans un pays. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.